Son club ne fait rêver personne, donc il est bloqué dedans. Trouvez-moi plus long que le départ de Alexander Isak de Newcastle et je vous envoie 50 €. Vous n'avez rien trouvé, c'est normal car c'est limite impossible. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est juste à cause de Newcastle qui se recalait par tout le monde. Sesco, Ikichike, Joao Pedro, Kudus, Mbemo, Delap, Konya, ils ont tous un point commun, c'est d'avoir refusé de rejoindre Newcastle pour signer dans un autre club anglais. Même Manchester United qui ne jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine et qui joue le maintien la saison dernière a réussi à dépasser Newcastle sans problème. On est rendu à 7 attaquants qui disent non à Newcastle alors que les frérots sont désespérés et sont désormais capables d'envoyer des sommes inimaginables pour trouver le remplaçant de Isak. Car pendant ce temps-là, t'as Alexander Isak, attaquant star de Newcastle, qui est limite rendu à manger pour quitter le club afin de signer à Liverpool, autre club anglais. C'est comme si tu te faisais raqueler par toutes les meufs et qu'à côté de ça, ton ex a déjà trouvé un nouveau mec, mais que toi, tu l'as séquestré chez toi. Bon, ok, la comparaison est un peu bizarre, mais vous comprenez le délire. Là, Newcastle va se retrouver sans véritable neuf alors que le championnat a déjà commencé, tout en ayant les caisses du club remplies à bord. C'est assez lunaire, normalement t'as du mal à recruter à cause de l'aspect financier, pas parce que personne ne veut signer dans ton club. Mais au-delà de cette incroyable série de refus, c'est toute la stratégie de Newcastle qui est à remettre en question. Comment un club passé sous pavillon saoudien et désormais parmi les plus riches d'Europe jouant la première ligue se retrouve-t-il dans une impasse pareille sur le marché des transferts? En tout cas, force à Alexander Isak, car